Bah salut mes gens. Alors on va changer un peu ce qui était prévu. Au départ c'était la vidéo sur la plantation des arbres fruitiers. Bon, puis comme ils avaient annoncé de la gelée, je me suis dit bah on va pas faire celle-là de vidéo, on va en faire une autre. Et puis bah pareil, changement d'avis, je vais pas avoir beaucoup de temps cet après-midi. Donc on va en profiter pour faire la vidéo bilan. Bilan de cette première année de la chaîne. Alors, on va essayer de trouver un endroit où positionner correctement la caméra avec un bon éclairage. Je sais pas bien ce que ça va donner. C'est pas top. C'est sombre, hein. Du coup. Bon. Allez, on va rester comme ça. Du coup, petite vidéo bilan pour cette première saison du Jardin de Julien, le potager autonome. Bon, en fait, on n'a pas parlé beaucoup d'autonomie pendant la saison, pas mal de potager. Bon, un peu de manque de temps comme d'habitude, c'est mon problème principal pour essayer de faire peut-être des vidéos bien montées, bien réfléchies d'avance pour dire de vous apporter un maximum de choses. Ça fera partie des choses à améliorer l'année prochaine. Néanmoins, je suis quand même content de cette première saison, au jardin, puisqu'en fait, moi, ça m'a appris beaucoup de choses, donc beaucoup de choses déjà sur le fonctionnement de YouTube cette première année. Super content du reste des résultats de la chaîne. On a passé cette semaine les 4600 abonnés, donc, franchement, c'est juste incroyable. Je pensais pas arriver à ça. Donc, honnêtement, pour moi, il y a rien à redire à ce niveau-là. Top moumoute en termes de résultats pour ma chaîne. Franchement, 4600 abonnés en 12 mois d'existence. Presque, je pense que pour la fin d'année, on aura passé si tout le monde s'y met un peu, les 300 000 vues de vidéos. Donc, pour une première saison, je pense que c'est pas mal. L'objectif, du coup, ça sera cette année d'aller chatouiller les 10 000 abonnés. Donc, pour ça, je compte sur vous, je compte sur tout le monde. Super content, très peu de critiques sur la chaîne, plutôt des conseils, des façons d'améliorer les choses. Je pense à des gens comme, alors je vais peut-être écorcher les noms, comme Pierre Chachta qui m'a donné pas mal de conseils, quoi. Donc c'est aussi un peu grâce à lui où j'ai investi dans un micro un peu plus qualitatif parce que le son c'est hyper important. Donc voilà. Je gigote beaucoup à l'image, je reste pas en place, désolé. Donc voilà, très peu de critiques sur la chaîne. Franchement, j'ai pas eu, je pense, un seul commentaire désagréable. Des échanges avec d'autres youtubeurs, alors on va même pas dire animés, mais des échanges constructifs, donc c'est plutôt pas mal, avec pourtant des avis très divergents sur la façon de faire le potager. Et puis surtout, ça fait super plaisir. Beaucoup de compliments de la part de beaucoup de monde. Beaucoup de compliments sur le jardin, sur ma façon de faire. Super content aussi que ça plaise de faire des vidéos avec les filles. Parce que je pense que c'est vraiment bien. Même pour moi, franchement, faire ça comme je dis, avec mes gonzesses, c'est vraiment top. Ça reste quand même un petit plus de pouvoir faire ça en famille, quoi. Ça permet aussi, moi, de montrer un peu à mes filles ce qu'on est en mesure de faire au potager. Bilan de cette saison YouTube, donc c'est pareil, j'ai fait un seul live. Je sais pas si c'est des choses qui peuvent plaire, vous faire envie ou autre. Bon, pas toujours évident de faire des lives, il faut que la technique suive. Bon, on essaye de faire en sorte de s'améliorer. Bon, à voir si l'année prochaine il faut en faire plus. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis on essaiera de faire le nécessaire. Alors je change d'emplacement. Je sais pas si ça va aller mieux ou moins bien, mais on va voir ça. Ah non, ça va pas aller. Ça ne va pas aller.
Je trouvais que c'était un peu sombre de l'autre côté. Voilà, on va se mettre comme ça, un petit peu. Donc voilà. La chaîne, ça a aussi été l'occasion de faire des rencontres, puisque j'ai quelques abonnés qui sont passés à la maison chercher soit des légumes ou autres. Donc c'était bien sympa de pouvoir échanger sur le sujet. Franchement, je pense que c'est une des choses que je prévois peut-être pour l'année prochaine, donc c'est-à-dire faire des visites de copains qui ont soit des chaînes sur le potager dans le secteur, ou même un peu plus loin, quoi, des fois à l'occasion de déplacements un peu partout en France. Pourquoi ne pas aller voir un peu les collègues youtubeurs. Ça sera l'occasion de continuer à faire de belles rencontres depuis la création de la chaîne. Ah, on a un petit rayon de soleil, ça fait du bien. Je me dépêche de tourner la vidéo parce que justement c'est l'occasion de parler du sujet suivant. Donc ce retour sur la saison, une fois qu'on a fait un peu le tour de YouTube, c'est aussi un retour sur la météo. Donc on a eu une météo comme tous les ans un peu compliquée sur le potager. Bon, là on a un petit rayon de soleil, mais ce matin il pleuvait, donc je profite du créneau pour avancer puis faire ma vidéo. Bon le printemps c'était un peu la même chose, donc on a quand même commencé le début d'année avec un printemps plutôt pluvieux. Janvier, février, ça a vraiment été, on avait énormément d'eau nous ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis après ça s'est asséché tout doucement en mars. Et puis après, on va dire du 10 avril jusqu'au 15 juillet, on a quasiment pas eu d'eau. Donc un peu comme partout en France, problématique de sécheresse. Donc sécheresse, des problématiques qu'on sera, je pense, amené à avoir encore à nouveau dans les années qui arrivent. Donc je pense qu'on a à réfléchir sur le sujet afin de voir comment on peut compenser les effets négatifs de la sécheresse sans l'aggraver et puis sans aggraver les ressources de notre planète, quoi. Donc je pense que dans notre recherche d'autonomie, ça doit aussi être pris en compte. Comment jardiner le mieux possible sans utiliser du plastique, sans utiliser de l'eau du robinet. Il y a des tas de choses, je pense, à revoir dans notre façon de jardiner de manière à améliorer notre impact sur la planète. Donc c'est peut-être des sujets que j'aborderai aussi sur la saison 2. Donc sécheresse à peu près jusque juillet-août encore. Et puis retour de la pluie un peu en septembre. Jardin d'automne était plutôt mal parti, du retard à cause de la sécheresse. Et puis finalement, au montage, je rajouterai des petites images de part et d'autre. Et puis donc, surtout du retard dû à la sécheresse. Et puis là, arrivé sur fin octobre, novembre, avec l'été indien qu'on a pu avoir, et finalement, les légumes d'automne se sont bien développés et on arrive à de bonnes récoltes. Ça n'a pas été une année catastrophique en termes de récolte au potager. On va faire un petit retour en images maintenant, donc je vais laisser place à des images du jardin. Ça va être assez court en musique et puis un petit retour sur l'évolution du potager tout au long de l'année, mois par mois. Allez, je vous laisse regarder ça.
après ce petit retour en image sur le mois par mois ou comment le potager a évolué. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est un peu les tops, les flops de cette année en termes de culture. Bon, si on prend un peu dans l'ordre de récolte. Ah, tu t'es fait mal, Chippy, forcément, il y a une ficelle. Viens mon chien. Viens. Ouais, ça c'est. Je sais pas si vous la voyez. Hop. C'est mon petit chien, c'est Chippy. Ah oui, elle s'est pris la petite corde, donc ça fait pas du bien. Ah oui. Alors, que disais-je, les tops, les flops, ouais, donc par ordre de récolte. Bon, les premières choses qui ont été loupées au potager, ça a été l'ail. Bon, il a chopé la rouille assez tôt, donc pas une superbe récolte en ail. Globalement, tous les aliacés avec la sécheresse, ça a été le cas. Peu d'oignons, moitié moins que l'année précédente, voire même presque 60-70% de moins que l'année précédente. Échalotes idem, beaucoup de soucis d'arrêt de végétation, non grossissement des échalotes. Donc l'année prochaine, on en parlera dans la prochaine vidéo. Je vais changer un peu de méthode. On verra ce que ça donne. Ça sera un essai pour l'année 2023. Qu'est-ce qu'on a eu aussi dans les échecs cette année? Bon, tout ce qui est salade estivale, hein, avec la sécheresse, c'est pareil, rien à donner. Globalement, tout ce qu'on a pu mettre en terre, à partir du fin mai, ça a manqué de ressources en eau et du coup, résultat vraiment décevant au potager pour ces légumes-là, quoi. Bon, à côté de ça, tout ce qui est forcément, tout ce qui est, comment on appelle ça, solanacée, c'était un carton cette année, donc superbe récolte de tomates, superbe récolte de poivrons, aubergines, idem, donc vraiment tout ce qui est légumes du soleil, ça a été top moumoute cette année. Rien à redire là-dessus, franchement, grosse récolte, on a fait des coulis, on a fait limite une overdose de salade de tomates. Mais franchement, vraiment très très belle année pour ce qui concerne ce qu'on appelle les légumes du soleil. Pommes de terre, bonne récolte, donc sécheresse, qui dit sécheresse, pas de mildiou, donc super récolte de patates. Je sais plus, j'avais fait le calcul à peu près, mais à peu près 400 ou 400-500 kilos. Récolté et stocké, donc sans compter ce qu'on a prélevé avant tout au long de la saison. Donc pour à peu près 700 plants mis en terre. Bon, c'est plutôt correct. Ça fait moins d'un kilo par pied, mais largement pour subvenir aux besoins de la famille et de la famille au sens large. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Potager dans les tops, non, tout ce qui est chou cette année finalement, tout ce qui a été repiqué, vraiment de bonheur, super résultat au potager pour les choux. Poireaux, super jusqu'à ce qu'il y a 3 semaines. Et puis là, c'est l'inverse. Avec le retour de la mineuse, catastrophe, les poireaux sont dépouillés. Une fois qu'on a épluché les poireaux, il en reste moins de la moitié à consommer. Donc, faut pas s'inquiéter plus que ça. Il fait encore relativement doux. Et puis, de toute façon, ça va continuer de grossir. Ça redémarrera au printemps. Donc, à partir de janvier, les poireaux grossiront à nouveau et seront consommables à peu près normalement. Donc, faut pas s'inquiéter avec ça. Voilà un peu pour le tour du potager. Après le reste, non, globalement pas. Le reste, ça a été moyen. Tout ce qui est carottes, si on fait l'ensemble de la saison, ça a été plutôt moyen. Potiron, tout ce qui est courge, c'est idem. La récolte a été bonne. Je vais remettre les images derrière, pareil, pour imager un peu tout ça. Donc non, plutôt pas trop. Plutôt pas une mauvaise année. Franchement, on est souvent à se plaindre, mais ça n'a pas été une mauvaise année comme l'année dernière non plus d'ailleurs. Donc non, plutôt correct, on a de quoi faire. Et puis bien sûr, tous les légumes d'automne, hein, là pour l'instant on a encore de la mâche, tout ce qui est légumes racines, radis, navets et autres. Donc aucun problème avec ça en termes de récolte pour clore un peu cette saison 2022 et cette saison 1 de la chaîne Le Jardin de Julien. Voilà un peu, donc un petit tour d'horizon de comment s'est déroulée cette année pour moi.
Je referai une deuxième vidéo pour pas que ce soit trop long avec sur la thématique un peu des projets pour l'année à venir. Rien de transcendant, quelques idées en tête, à voir si j'ai le temps pour les mettre en œuvre. Donc on verra ça un peu au fur et à mesure du temps passé. Alors j'ai pas fait de bilan sur les ruches, c'est quelque chose d'accessoire duquel je parle à côté. Bon, ça plaît pas forcément beaucoup de monde, donc c'est un sujet je pense que j'abandonnerai sur la saison 2. Et puis peut-être un peu plus de sujets sur le verger super banné, envahi de poire, envahi de pomme, on a fait le jus de pomme comme d'habitude, top année pour tout ça. Donc franchement génial au niveau des fruitiers, les petits fruits idem, on a pu faire des confitures de cassis et de groseille, un peu de gelée d'aronia aussi, donc non franchement super année au niveau du verger. Bon voilà mes gens, un peu mon retour sur cette première année sur YouTube. J'espère que ce que je fais ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ça fait toujours plaisir aux youtubeurs qui reçoivent les commentaires. Il n'y a pas de mal à se faire du bien et puis d'avoir des commentaires gentils. Donc voilà. Et puis il y aura sûrement une petite coupure de 15 jours ou 10 jours pendant les fêtes. Et puis on reprendra la saison 2 tout début janvier. En parlant justement de ce qu'on prévoit. En espérant que j'arrive à tourner la petite vidéo sur les plantations dans le cours de la semaine prochaine. Comme ça sera sûrement la dernière vidéo du mois de décembre. Bon voilà mes gens, là-dessus moi je vous dis tchuss, à bientôt, likez les vidéos, n'hésitez pas à mettre des commentaires, posez des questions, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et puis petite suite sur le sondage que j'ai failli oublier. Donc comme ça a l'air de plaire à tout le monde, récolte et popote, ça sera un des sujets de l'année 2023 en avant-première en attendant la suite des nouveautés. Allez, tchuss mes gens.